Ndiaye. Je suis le coordonnateur de la cellule de communication et de relations publiques du ministère, qui a d'ailleurs changé de dénomination. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, d'abord, je donne la parole à Madame Faye, donc le secrétaire général du ministère, donc, pour se présenter. Bonjour, Monsieur le ministre. Madame Faye Mamsane Ndiaye, je suis la secrétaire générale du ministère en charge des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Bonjour, c'est je suis le directeur de l'administration générale et de l'automatage du ministère en charge des collectivités territoriales. Je m'appelle Youssouf Baki. Bonsoir, moi c'est Baïd Miguel, je suis le directeur général du service de l'agence de l'environnement. Bonsoir, Monsieur le ministre, le directeur général de l'agence nationale de l'environnement. Bonsoir, M. Bomaké, conseiller technique. Bonsoir, Monsieur Dame Boyan, président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Bonsoir, c'est Oumar Ba, président de l'association des maîtres islamiques. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahmed Ousmane Diallo, président de l'association des départements du Sénégal. Salam, c'est Mamadou Darigal, président de l'association des députés du Sénégal. Bonsoir Amadou, Boubacar Diallo, directeur de cabinet du ministre Modou Diagne. Bonsoir, je m'appelle Olivia Diane, de l'association publique et digitale du ministère. Madame Bimouya, chef de cabinet du ministre. Bonsoir, M. le ministre, professeur Balé Diomba, conseiller technique du ministère. Bonsoir, Monsieur le ministre, professeur Léna Dessler, conseiller technique du ministère. Bonsoir, c'est Madame Bouya de la Générale conseil technique de l'Artichac et des Monsieur le ministre, Monsieur Maïs Samon, je suis le conseil technique. Bonsoir, Monsieur le ministre, cabinet de l'administration chargé des relations avec Bonsoir, Monsieur le ministre, Monsieur le premier responsable des opérations. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puisque cette cérémonie se déroule dans la sobriété et dans la solennité, puisque c'est un rendez-vous républicain et cette salle mythique a donc pu abriter plusieurs activités de ce genre. Sans plus tarder, nous allons donc donner la parole au représentant du personnel, donc, qui va également prononcer son discours. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Modou Diagne Fada,
Monsieur le ministre Moussa Bala Fofana, Monsieur l'inspecteur général d'État, Madame la secrétaire générale du ministère, Monsieur le directeur des cabinets, Monsieur le président de l'Union des associations des élus locaux, Monsieur le président de l'association des maires du Sénégal, Monsieur le président de l'association des départements, Monsieur le secrétaire général de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les conseils techniques, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, responsables de programmes et projets, Mesdames, Messieurs les membres du personnel du ministère, chers invités, en vos rangs, titres et grades. C'est avec un sentiment de reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui au nom du personnel du département ministériel pour témoigner à M. Moubidiane Fada, ministre sortant, toute notre gratitude et notre fierté d'avoir travaillé à ses côtés. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui n'est pas une première du genre organisée par ce département ministériel. Comme nous le savons, est placée au cœur de l'action publique, conformément à une tradition républicaine bien établie. Elle s'inscrit dans les principes de la continuité de l'État, du respect de l'orthodoxie en matière d'organisation de rencontres officielles, de fonctionnement des institutions et structures publiques. Cher ministre, M. Moubidiane Fada, nous avons découvert en vous, malgré votre bref passage au ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, un homme multidimensionnel, humble, attentif et sensible aux préoccupations du personnel, mais surtout au travail bien fait. C'est l'occasion pour nous, Monsieur le ministre, de vous renouveler toute notre gratitude et notre reconnaissance. Nous vous adressons en ce jour tous nos remerciements et notre prière de santé, de longévité et de prospérité. Par votre implication personnelle et l'organisation générale apportée aux différents dossiers du département, vous avez positivement marqué votre passage au ministère en charge des collectivités territoriales, comme vous l'avez déjà fait partout où vous avez été appelé par la République. Plusieurs chantiers ont été correctement pris en charge grâce à la mise en place d'un environnement de travail propice, traduit par un programme participatif des différents responsables du ministère. En ce sens, l'accompagnement fertile et dynamique de tous les projets et programmes de toutes les directions nationales a permis une exécution correcte des activités planifiées avec des taux de réalisation qualifiés de taux de satisfaction. Qu'il s'agisse du PACASAN, qui devait être clôturé en 2023, grâce à votre leadership, nos partenaires financiers de l'AFD et de la Banque mondiale ont accepté de prolonger le délai d'une année et les négociations ont déjà démarré pour la mise en place d'un financement additionnel avant d'entamer des négociations de nouveaux programmes. Du relogement des populations déplacées de la langue de Barbarie à Saint-Louis dans le cadre du programme CERF. Des dispositions déjà prises pour permettre aux collectivités territoriales de recevoir leurs fonds de dotation dans les meilleurs délais, conformément aux engagements de l'État vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers. De la mise en œuvre du PNADT, de la montée en puissance de la direction de l'État civil pour prendre en charge le programme de digitalisation, du démarrage effectif des activités du projet de développement économique de la charte de la prise en charge des votre nomination et l'augmentation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales dans le cadre de la mise en œuvre de la fonction publique locale, de la revalorisation des salaires des exécutifs locaux et de l'évolution de leur statut. La liste n'est pas exhaustive. Cher ministre, votre action restera gravée dans les mémoires. Vous étiez serein à votre arrivée. Partez donc rassuré et assuré que tous ces acquis
sous votre magistère seront capitalisés et consolidés. Que Dieu vous bénisse, vous garde et vous couvre de ses bienfaits, en reconnaissance aux résultats obtenus en si peu de temps. Je voudrais finir par souhaiter à monsieur le ministre entrant, monsieur Moussa Balla, la bienvenue et un plein succès dans ses nouvelles fonctions de ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. Dans ce département ministériel que vous connaissez du reste, où se joue la territorialisation des politiques publiques pour le développement endogène de nos territoires et de notre cher pays. Avec une transversalité de ces missions complexes, voire ardues, se conjugue nécessairement compétence, loyauté, disponibilité et engagement. À cet effet, monsieur le ministre, vous pouvez compter sur une collaboration franche et loyale de ce personnel réputé, de ses qualités intrinsèques, son expérience et expertise avérée et de son engagement agissant. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, doyen Momar Gueye. Donc, à présent, nous allons écouter les mots du représentant de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, le député de cabinet, monsieur le représentant des associations d'élus locaux, monsieur le député, l'intersyndicale voudra en tout cas très fort par rapport à cette cérémonie. D'abord, formuler des mots de remerciement à l'endroit de M. Mourdiane Fada, dont on a une étroite collaboration qui a eu en cas de résultats. Et formuler maintenant des prières à l'endroit de M. Moussa Balla Fofana. Quand nous citons la bienvenue et nous prions pour la réussite en cas de la mission qui nous a été confiée. Encore une fois, nous aurons certainement l'occasion ces jours prochains, à l'occasion en tout cas du audience, d'échanger davantage avec vous. Je vous remercie encore une fois. Place maintenant le représentant donc de l'association des maires du Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur le ministre Koudoudian Fada, ministre entrant. Sortant. Autant pour moi. Monsieur Moussa Balla Fofana, ministre entrant. Madame le secrétaire général, monsieur le directeur du cabinet, monsieur le directeur, chers collègues, monsieur le représentant de l'intersyndicale. Je voudrais donc, à cette cérémonie républicaine, comme la qualité de représentant du personnel, témoigner du très grand plaisir que nous avons de participer à cette rencontre et de prendre la parole au nom des maires du Sénégal. Essentiellement dans deux directions. La première, c'est de témoigner de la très bonne collaboration que nous avons eue avec le ministre sortant. Nous avons travaillé dans un esprit républicain, dans une parfaite loyauté et une très grande ouverture à chaque fois que nous sommes venus le voir, vraiment porteur de messages relatifs à notre fonctionnement en tant que collectivité. Et c'est pour la raison que je voudrais vraiment le remercier sincèrement, le féliciter pour son engagement. Nous avons eu des acquis importants pendant ce magistère, comme le plus connu, c'est l'amélioration du statut des élus sur plusieurs domaines. Des pas importants ont été faits dans ce sens et nous voulons donc vraiment, monsieur le ministre, vous remercier, vous féliciter pour votre soutien, pour votre engagement et votre ouverture qui nous a permis d'avancer. Suite à cela, nous voudrions aussi, au nom des élus, souhaiter la bienvenue à M. le ministre Moussa Balla Fofana et lui dire que les maires du Sénégal, dans cet élan républicain, dans cette ouverture qui caractérise les exécutifs territoriaux,
en notre double qualité de représentant de l'État, d'une part, et de porte-voix des populations. Et c'est dans cet esprit que nous vous souhaitons la bienvenue. Et vous faire part aussi de notre volonté de vous accompagner et de vous soutenir dans la mise en œuvre des missions qui sont imparties au département que vous dirigez. Nous le faisons avec engagement, nous le faisons avec détermination dans un esprit républicain, dans nos différentes diversités régionales, culturelles, politiques, mais c'est avec une très grande volonté de collaboration pour l'amélioration de la situation des élus que nous allons faire. Nous avons espoir, puisque vous avez décliné avant d'être ministre, vous avez décliné votre vision, vous avez décliné des objectifs. Et je pense que votre livre a été beaucoup acheté ces derniers moments par les élus. Et qu'il semble qu'il n'y en a plus donc, au niveau de la bibliothèque. Et je suis sûr que c'est les élus qui ont le plus acheté. Et ce que nous avons vu dans ce livre nous encourage. Et nous sommes prêts donc à vous accompagner, à vous soutenir dans la mission. Et vous remercier en tout cas. Et vous féliciter en tout cas pour votre nomination. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons également écouter donc le représentant de l'ADS, l'Association des départements du Sénégal. Merci, monsieur le maître de cérémonie. Monsieur le ministre Mamadou Diagne Fada, monsieur le ministre Valdiodio Fofana, monsieur le président de l'EAL, monsieur le président de l'Association des maires du Sénégal, madame le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les chefs de service, chers personnels du ministère, mesdames et messieurs les 5 invités. C'est avec un grand honneur que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette passation de service entre notre estimé ministre sortant, Mamadou Diagne Fada, et notre nouveau ministre des collectivités, en charge des collectivités territoriales, M. Valdiodio Fofana. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser chaleureusement mes félicitations au ministre sortant pour ses réalisations remarquables au cours de sa fonction. Parmi celles-ci, je tiens à souligner particulièrement la hausse des salaires des exécutifs territoriaux et des membres des bureaux des collectivités territoriales. Monsieur le ministre, Mamadou Diagne Fada, votre engagement et votre soutien constant en faveur de la décentralisation et de l'efficacité de nos départements ont été exemplaires. Et nous en sommes très, très reconnaissants. À notre nouveau ministre, je souhaite la bienvenue et vous félicite également pour votre nomination à ce département crucial. Votre parcours, votre expérience seront sans doute des atouts précieux pour la réussite de votre mission. Soyez rassurés de notre plein soutien et de notre engagement à vous accompagner dans vos nouvelles responsabilités. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous faire une brève présentation de l'Association des départements du Sénégal que j'ai l'honneur de diriger. Cette association a été instituée en 2015 pour défendre et promouvoir la décentralisation départementale du Sénégal. Elle regroupe 43 départements sur les 46 pour compte du pays. Et sa mission peut être située à 3 niveaux. D'abord, nous voulons approfondir la décentralisation en promouvant les départements en tant que territorial. Ensuite, nous portons le plaidoyer des départements. Et enfin, nous encourageons le partage de bonnes pratiques et de bonnes expériences. Monsieur le ministre, les départements ont un certain nombre de doléances. Ensuite, on aura l'occasion d'en parler. Mais parmi ces doléances, on en a deux. La fiscalité locale pour les départements, mais également la construction des sièges pour les conseils départementaux. Parce que beaucoup de conseils départementaux n'ont pas de siège. Donc, ces doléances-là, on aura l'occasion de discuter de ces doléances. Mais en tout cas, soyez sûrs de notre soutien. Et Inch'Allah, ensemble, nous pouvons relever les défis qui se présentent à nous et construire un Sénégal de tous et pour tous. Dans le diable, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'ADS. À présent, nous allons écouter également le représentant de l'UAL, l'Union des associations d'élus locaux. Merci beaucoup. Merci.
On a des cérémonies, on s'était convenu que le dernier temps, une seule personne allait parler. Je pense que c'est la même chose. D'abord, je voudrais saluer Mme la ministre et l'ensemble des groupes qui sont de la présidence. Je puisse saluer le personnel du ministère de Dakar jusqu'à Congo-Limbi. Voilà, donc pour vous dire encore une fois plus, mes collègues, et merci à M. le ministre pour ce passage, merci pour la collaboration, le coup qu'on a eu avec votre endroit et quand même pour la prise en charge les préoccupations des populations à travers les politiques populaires. Donc on nous remercie jamais assez parce que voilà, on aura peut-être l'occasion de le dire encore une fois, on ne dira jamais assez. Merci pour ces services rendus. Monsieur le ministre, monsieur Fofana, on vous souhaite la bienvenue. L'illustration que a dit mon collègue tout à l'heure, c'est votre livre. Et ça c'est clair parce que voilà, nous, on a dit la réalité, on sait que effectivement déjà déclaré. Ce que nous souhaitons, c'est que vous accompagniez pour que vous puissiez vraiment matérialiser ce que vous avez étudié, ce que ce soit vraiment matérialisé pour les collectivités qui existent là-bas. Et ce serait vraiment une innovation majeure pour les collectivités territoriales. Parce que le développement du territoire, c'est le développement du pays. Donc, vous félicitez, c'était la bienvenue. Je ne ferai pas de doléance aujourd'hui, je voulais seulement attirer votre attention sur un point. C'est ce qui me tient à cœur. Il y a eu un décret qui a été signé, un arrêté devrait préciser le montant pour les communes par rapport au PE. Ça pose problème parce que le ministre des Finances, vous avez discuté avec lui, ils ont fait après la campagne et on n'a pas eu le temps de discuter du pourcentage. Le pourcentage qui a été fixé, une commune qui a des problèmes pour payer ses adjoints ne peut pas se permettre, à part de 50 millions de recettes, de payer 100 000 francs par mois au pays. Et ce qui fait que les indemnités passent de 7 000 à 100 000 ou de 16 000 à 15 000 à 450 000 francs par mois par politique territoriale. Et ce n'est pas le décret qui pose problème, mais c'est l'arrêté du ministre des Finances qu'il faudra après revoir pour que nous puissions voir ce qui est supportable, surtout pour les collectivités territoriales. Quand les gens ont des problèmes de payer déjà bien, il y a autre chose encore. Voilà, c'était pour attirer votre attention. Pour lui, encore une fois, c'est vraiment difficile là. Et que Dieu vous accompagne. Je vois aujourd'hui, je suis là avec mon grand Sonko. Vraiment, encore une fois, plus, merci à mon frère de cabinet. Ce sont les gens de Kolda. Kolda qui sont, Kolda qui. D'accord, vraiment, merci à tout le monde. Merci à la presse, merci à tous les collaborateurs. Vraiment, c'est un ministère dans la diversité qui fait quand même la force. Il est extrêmement important. De pouvoir, c'est une chance aussi. Nous succès dans votre mission. Nous sommes à votre disposition, pour vous accompagner. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'UAL. À présent, nous allons écouter maintenant le discours du ministre sortant, M. Moudou Diagne Fada. Merci. Vous me permettez d'être debout. Ah, il y a pas de problème. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités locales, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Monsieur Moussa Bala Fofana. Enfin, les gens inversent. C'est la même chose. Ah bon, c'est la même chose? Il y a un professeur qu'on connaît bien au Sénégal. Voilà, je profite de l'occasion pour le saluer. Monsieur le ministre, je voudrais tout d'abord, si vous me le permettez, après avoir salué Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les directeurs généraux, Madame, Messieurs les directeurs nationaux, les chefs de service, chefs de cellule, Mesdames, Messieurs les conseillers techniques de cabinet, tout comme les conseillers de département. En fait, saluer l'ensemble de nos collaborateurs au sein du ministère en charge des collectivités territoriales. Je voudrais après cela adresser mes plus vifs remerciements au président de la République Macky Sall. Il m'a fait l'honneur de me désigner comme ministre des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire.
je le remercie beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de connaître cette famille de la décentralisation, qui est une grande famille, une famille dans laquelle on trouve des compétences, une famille dans laquelle il y a de l'expertise, il y a des hommes et des femmes extrêmement dévoués à la République, à l'État. Chers collaborateurs, je voudrais encore une fois vraiment vous remercier. Oui, le passage a été bref, comme M. Momar Gueye l'a rappelé, parce que j'ai pris fonction le 17 octobre passé. Bientôt 6 mois. Mais cela m'a permis de connaître d'autres expériences. C'est vrai, j'ai connu le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, mais le ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire a été une autre expérience. Je me suis enrichi ici, malgré le fait d'être venu au mois d'octobre et de devoir partir au mois d'avril. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure dans le bureau, Modou Diagne Fada part, Moussa Balla Fofana s'installe, mais l'État continue. La République continue. Nous sommes des enfants de la République. Je l'avais dit ici, le 17 octobre, quand je prenais service. Je l'ai dit, c'est un produit de l'école sénégalaise, c'est un homme politique sénégalais, c'est un enfant de la République qui venait pour travailler avec. Et c'est un enfant de la République qui sort aujourd'hui et qui restera, quel que soit le contexte, un enfant de la République. Parce qu'il n'y a que la République en réalité qui compte. Et c'est la République qui est presque éternelle. Donc, Monsieur le ministre, vous avez en face de vous des Sénégalais compétents, des Sénégalais loyaux, des Sénégalais disponibles. Je n'ai pas fait de changement parce que j'ai trouvé des gens avec lesquels je pouvais continuer à collaborer. Bien entendu, mon cabinet s'y est greffé et j'ai compris très tôt que la greffe avait été harmonieuse. Parce que ceux qui sont venus avec moi aussi avaient d'autres expériences, avaient d'autres compétences. C'est des professeurs d'université pour certains et des hommes et des femmes aguerris dans d'autres domaines pour d'autres et qui ont trouvé aussi des collaborateurs qui étaient là avec mon successeur, mon prédécesseur et qui ont pu former une équipe. L'esprit d'équipe nous a permis très rapidement de faire un certain nombre de résultats. Donc encore une fois, chers collaborateurs, je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi, Monsieur le ministre, que vous soyez notre interprète auprès du Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour lui transmettre nos sincères félicitations et nos sincères vœux de succès. Parce qu'encore une fois, sa réussite, c'est aussi la réussite du Sénégal. Féliciter aussi son Premier ministre Ousmane Sonko, qu'il a nommé récemment comme chef du gouvernement. Je l'ai fait dès le soir du 24 mars. Et je le répète aujourd'hui devant vous parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est qu'un régime est parti, mais l'État continue. Et aujourd'hui, vous incarnez le ministère de l'urbanisme, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Je vous disais tout à l'heure que déjà le ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire était certainement le département le plus vaste. En tout cas, celui qui avait le plus grand nombre de services et de directions dans toute l'architecture gouvernementale. Maintenant, si vous y ajoutez l'urbanisme, vous vous rendez compte de l'importance stratégique de ce que vous gérez. Donc, dans l'intérêt supérieur du pays, nous devons vous souhaiter réussite. Réussite à la tête de ce département. Et je sais que les hommes et les femmes qui sont autour de cette table vont vous accompagner pour que vous puissiez réussir. Et nous-mêmes, nous resterons à votre disposition
autant que faire se peut pour vous aider à réussir votre mission. Le passage a été bref, il nous a quand même permis d'aborder un dossier sensible. M. Badian, je vous salue et je salue l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. Cette grève, je l'ai trouvée sur place. À un moment donné, avec l'ancien Premier ministre, on avait réussi à faire suspendre le mot d'ordre de grève pendant quelques mois. Malheureusement, aujourd'hui, vous l'héritez. Mais je sais pouvoir compter sur votre diligence pour très rapidement finir le travail. Parce que la revendication des travailleurs des collectivités territoriales, je l'ai dit devant l'intersyndicale, je l'ai répété devant le Premier ministre, je vous l'ai dit tout à l'heure à l'intérieur du bureau, la revendication, elle est légitime. Parce qu'il s'agit simplement de respecter une disposition de la loi. Donc, nous pouvons compter sur vous pour trouver une solution à cette grève qui pose quand même beaucoup de préjudice aux usagers des collectivités territoriales. Et je voudrais encore une fois saluer le fait que ces syndicalistes sont certes des syndicalistes très fermes sur leur position, mais aussi des gens très très responsables, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé. À part ce dossier qui est encore pendant, je crois que les autres chantiers, nous en avons discuté. Pour ne pas allonger la discussion, ce n'est pas la peine d'y revenir. Mais sachez que nous partons de ce ministère en ayant une très bonne impression des gens que nous avons trouvés ici et certainement que nous allons aussi laisser ici. Donc, Monsieur le ministre, encore une fois, bienvenue et plein succès pour les missions à vous confier par Monsieur le Président de la République et par Monsieur le Premier ministre. Et je vous remercie. Un excellent discours. Merci Monsieur le ministre sortant, donc un grand commis de l'État. Merci beaucoup. Nous allons maintenant donner la parole donc, au ministre entrant, M. Bala Moussa Fofana, puisque même s'il est nouveau dans ses nouvelles fonctions, quand même, il n'est pas un inconnu sur le terrain. Merci beaucoup, M. le ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Si vous permettez, moi je vais rester assis. Oui, parce que... Bon, mais M. le ministre n'a pas mangé, hein, donc... Heureusement que nous sortons du Ramadan, ça nous aide un peu. En tout cas, je tenais à, avant toute chose, vous remercier pour l'accueil chaleureux, qui ne m'étonne pas hein, de ce ministère, car Dieu fait que je connais ce ministère. Et pour nous qui sommes des amoureux de la décentralisation, une fois qu'on passe dans ce ministère, on a une partie du cœur qui reste ici. Monsieur le ministre, Madame le secrétaire général, Monsieur le directeur, mes chers compatriotes tout simplement, permettez-moi à l'entame de mes propos de rendre grâce à Dieu. Dans la vie, il n'y a pas de hasard et la main de Dieu est présente un peu partout. Donc si nous sommes ici, c'est aussi par sa volonté. De formuler des prières sur notre vénéré prophète et remercier les parents et amis qui ont fait le déplacement et surtout féliciter Monsieur le ministre pour le travail qu'il a eu à faire, mais ceux qui le connaissent savent que c'est un commis de l'État. C'est un homme qui a un grand sens de la République et je n'avais pas d'inquiétude en venant ici de savoir que j'allais être bien accueilli et que l'État allait tout simplement suivre son cours. Et c'est tout en votre honneur. J'aimerais tout simplement aussi rappeler l'esprit de sobriété et de solennité que revêt cet événement et saluer aussi le respect de cette instruction. J'apprécie particulièrement la manière dont les choses sont en train de se dérouler avec beaucoup de tact, mais aussi avec énormément de précision et franchement, je vous en remercie. J'aimerais aussi remercier le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye,
qui a porté son choix sur ma modeste personne. Remercier le président, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui, sur sa proposition, a fait qu'aujourd'hui, je me retrouve à la tête de ce secteur que j'affectionne tant, qui me passionne tellement et pour lequel j'ai envie de tout donner. J'aimerais tout simplement aussi rappeler le paradigme et l'esprit du don de soi qui nous anime tous. Et c'est pour cela que quand je regarde les hommes et les femmes autour de cette table, je ne vois pas de membres de parti, je ne vois même pas de fonctionnaires, je vois des Sénégalais, des patriotes, des gens qui aiment ce pays et qui feront tout pour l'avancée de ce pays. C'est tout ce que je retiens. Et c'est des personnes que je connais pour la plupart, que j'ai eu à fréquenter. J'ai été conseiller technique dans ce département il y a une dizaine d'années en arrière et depuis je n'ai jamais quitté ce département, d'où justement les ouvrages et les publications. Le président de la République, dans sa dernière communication, a identifié 5 priorités qui sont fondamentales. L'une de ces priorités, notamment la 5e, parlait du développement endogène. Nous qui sommes ici savons qu'on ne peut pas parler de développement endogène de ce pays sans penser à nos territoires, sans penser aux collectivités territoriales, à ces hommes et ces femmes du développement qui, tous les jours, réfléchissent à comment faire avancer nos territoires. Donc vous comprenez l'importance de ce secteur et les attentes et les missions qui nous animent. Et je sais et j'ai la conviction que nous n'aurons pas de difficultés parce que je sais que cette passion vous anime tous et qu'ensemble nous allons relever ces défis. Les territoires, la territorialité sera l'une véritablement des missions fondamentales. Notre conception des choses, c'est que les territoires ne sont pas uniquement là où les choses se passent, mais là où les choses s'inventent. Nous pensons que l'aménagement du territoire, ce n'est pas uniquement des compétences techniques, mais c'est planifier l'avenir, c'est penser le développement, c'est préparer la table pour les différents autres secteurs. Autant de visions et d'approches qui font que ce secteur est stratégique, important pour le projet de souveraineté que nous portons, pour les chantiers de l'industrialisation, pour les chantiers du développement économique. Le territoire est au cœur de tout. De tous les ministères, nous sommes les seuls qui disposons réellement d'un espace. Un espace que nous devons désormais aménager, structurer, avec les hommes et les femmes de la décentralisation. Je sais que nous tenons entre nos mains les meilleurs acteurs pour ce développement. C'est aussi en toute humilité que je vous réitère ma disponibilité. Autant c'est des questions qui nous passionnent, autant c'est des questions sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé, autant nous pensons que chaque personne ici a une chose à apporter sur la table. Nous ferons preuve d'écoute, de disponibilité, d'ouverture et d'un engagement sans fin et sans limite pour ce secteur-là parce que nous comprenons son importance. Et je n'ai pas de préoccupation, comme je l'ai eu à le préciser. Je sais que les hommes et les femmes de ce secteur sont des amoureux de la décentralisation et qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour notre avancée. Je ne vais pas tirer la communication plus longtemps que cela. Surtout réitérer des prières en votre endroit, que le Seigneur vous accompagne dans tous les autres projets que vous allez entreprendre parce que vous êtes un républicain, vous êtes un homme d'État engagé et je sais que votre mission ne s'arrêtera jamais ici. Vous allez continuer à porter ce combat que nous partageons tous pour le Sénégal. Vous le ferez toujours avec beaucoup d'élégance comme nous le savons. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir aujourd'hui que je reprends le flambeau, satisfait que je suis du travail qui a déjà été abattu. Donc je tenais à vous remercier, vous tous ici présents, vous dire que dès demain, nous commencerons le travail. Dès demain, nous regardons les dossiers tous ensemble et ensemble, nous allons relever les défis que nous a confiés son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donc terminer par cette séquence de remise de cadeaux. Remise de cadeaux symbolique. Le cadeau
arriba. Le poignet. Ça c'est pour le ministère. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Monsieur le Président. Un parfum et un tissu. Ah oui, merci. Au nom du ministère, toujours. Merci beaucoup. Merci. Ça c'est pour de la part de l'ADM. Merci beaucoup, Adèle. Ah, c'est un homme. Merci. Soudia Debi. Merci beaucoup. Ça c'est pour DC. Merci pour l'honneur. Merci beaucoup. Et enfin, nous allons donc remettre le cadeau, un tableau au ministre entrant. C'est le ministre sortant qui va lui remettre le cadeau. Ah, c'est bien. C'est pour immortaliser ces beaux moments. Voilà, monsieur. C'est un rendez-vous républicain. Je peux l'ouvrir? Merci. J'apprécie, merci. Cette séquence de remise de cadeaux qui met fin à cette cérémonie de passation de service. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Bonne continuation et bonne chance. Je compterai sur vous. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Un point de presse, s'il vous plaît. Pour le ministre entrant. Oui, pour le ministre entrant. Un point de presse. Si vous le voulez. Allez, applaudissements.